Bonjour, aujourd'hui un petit tour dans le monde soufi avec le grand Attar. Dans cette traduction-ci, le langage des oiseaux, donc de Faridoudine Attar, Albin Michel, Spiritualité vivante. Il y a différentes traductions, il y en a une, moi je l'ai connue comme étant la conférence des oiseaux. Voici la quatrième de couve qui éclairera le peu que je vais dire, parce que moi je vais me contenter d'anecdotes. Donc, tous les oiseaux connus et inconnus se réunirent un jour pour constater qu'il leur manquait un roi. Exhortés par la huppe, messagère d'amour dans le Coran, ils décidèrent de partir à la recherche de l'oiseau roi Simorgh, symbole de Dieu dans la tradition mystique persane. Au terme d'un voyage plein de dangers, et après avoir parcouru les vallées du désir, de la connaissance, de l'amour, de l'unité, de l'extase, les 30 survivants devaient connaître l'ultime révélation. Le Simorgh était leur propre essence, jusqu'alors enfouis au plus profond d'eux-mêmes. Donc une première anecdote, parce qu'à chaque fois il y a les récits autour des oiseaux, etc., et des exemples. Le maître et l'élève. Un disciple demanda à son maître: Pourquoi Adam fut-il obligé de sortir du paradis? Le maître répondit: Lorsqu'Adam, la plus noble des créatures, entra dans le paradis, il entendit du monde invisible une voix retentissante qui lui dit: Ô toi que sans lien attache au paradis terrestre, sache que quiconque dans les deux mondes s'occupe d'autre chose que de moi, je le prive de tout ce qui existe visiblement, afin qu'il ne s'attache qu'à moi, son véritable ami. Qu'est une âme au prix de milliers d'âmes? Mais à quoi servirait-elle si elle ne s'attachait pas à l'être digne d'être aimé? Par excellence. Celui qui a vécu pour autre chose que pour lui, fût-il Adam lui-même, a été repoussé. Les habitants du paradis savent que la première chose qu'ils doivent donner, c'est leur cœur. Mais s'ils ne sont pas des gens du paradis, ils reculeront devant le sacrifice de leur cœur. Et là, une anecdote allégorique. Quelqu'un demanda à un fou religieux: Que sont les deux mondes qui occupent toutes nos pensées? Il répondit: Le monde supérieur et le monde inférieur sont comme une goutte d'eau qui est ou n'est pas. Au commencement, il se manifesta une goutte d'eau qui se revêtit des plus belles figures, mais toute figure qui est sur l'eau, serait-elle de fer, périra. Il n'y a rien de plus dur que le fer, et cependant, sache bien qu'il a l'eau pour principe. Mais tout ce qui a l'eau pour fondement, serait-ce du fer, n'a pas plus de réalité qu'un songe. Personne n'a jamais considéré l'eau comme quelque chose de stable. Un édifice serait-il solide sur l'eau? Une dernière anecdote, le sage et l'océan. Un observateur des choses spirituelles alla auprès de l'océan et lui demanda pourquoi il était vêtu de bleu. Pourquoi cette robe de deuil et pourquoi il bouillonnait sans feu? L'océan donna cette réponse à cet homme d'esprit attentif. Je suis ému à cause de la séparation de mon ami. Comme, à cause de mon insuffisance, je ne suis pas digne de lui, j'ai pris des vêtements bleus en signe du chagrin que j'en ressens. Dans mon trouble, mes lèvres sont desséchées
et c'est à cause du feu de mon amour que j'éprouve cette agitation pareille à l'ébullition. Si je pouvais trouver une goutte de son eau céleste de Kauthar, je jouirais à sa porte de la vie éternelle. Sans cette goutte que je recherche, je mourrais de désir avec les milliers d'individus qui périssent jour et nuit dans sa voie. N'oublions pas que le simorgue, c'est notre essence et non pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur. Sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien chercher, sans rien faire. Je vous remercie. À bientôt.